Yo, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Je ne l'ai pas encore fait ici sur YouTube. Je vous souhaite le meilleur et que tout ce que vous souhaitez se réalise et surtout la santé à vous et à vos proches. Je ne vais pas faire de rétrospective 2022 tralala tralala tralala. Par contre, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là où je partage quotidiennement et où j'avais déjà dit mes bons vœux. C'est vrai que c'est un petit peu tard là pour YouTube, mais bon, on a jusqu'au 31 il me semble pour les souhaiter. Alors je vous avoue que pour commencer cette nouvelle année, je me sens beaucoup plus inspirée, je ne l'étais pas trop en 2022 et c'est pourquoi j'ai préféré ne pas me forcer. Je me suis écoutée et faire des vidéos pour dire de faire des vidéos, ça ne m'intéresse pas. Les chiffres, ça ne m'intéresse pas. Je sais que moins on est assidu et moins on nous donne de la visibilité, que ce soit sur telle ou telle plateforme, c'est un peu comme ça partout. Je vous avoue que si j'étais pas inspirée, je ne vois pas l'intérêt d'allumer ma caméra pour dire de filmer. Donc à chaque fois que je l'ai fait, c'était avec la volonté de le faire, l'envie, le cœur et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai que j'ai été un peu plus absente en cette année 2022. On verra ce que nous réserve 2023, mais en tout cas en ce début d'année, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc je vous emmène avec moi. Let's go, on y va! Comme tous les ans, 2 calendriers sont disponibles gratuitement sur mon site www.maryorganisme.com. Il y a ici le calendrier pour l'année avec une liste chaque mois. Donc ma petite liste du mois. J'ai mis une citation à chaque fois pour se motiver. Donc là par exemple pour janvier, c'est pour ce qui est de l'avenir. Il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, d'Antoine de Saint-Exupéry, la citation. Alors utilisez un peu comme un livre, vous voyez. Il y en a un plus minimaliste avec un effet marbre pour les week-ends. Alors, bien que janvier est un long mois, vous pouvez voir ici par exemple pour février. Vraiment c'est un calendrier mensuel celui-ci. Et si vous avez besoin vraiment d'un planeur pour organiser votre quotidien, je vous invite à aller dans ma boutique où il y a un kit d'organisation quotidien que vous pouvez imprimer. C'est la même chose pour les calendriers, c'est exactement la même chose pour les calendriers. Soit vous les imprimez comme ceci en papier, ou vous pouvez les utiliser sous format PDF, par exemple avec votre tablette. J'ai encore mon nez un peu encombré comme vous pouvez l'entendre, bref. Vous faites un peu comme vous le souhaitez. Moi j'aime beaucoup utiliser mon planeur quotidien numériquement, par exemple pour les menus de la semaine, etc. que je partage avec mon chéri comme ça et on se casse pas la tête. Mais ça c'est un peu comme bon vous semble. L'important c'est vraiment de trouver l'organisation qui vous convient. Je voulais vous montrer aussi mon fond d'écran pour cette année 2023. Je vais ajouter un peu de luminosité. Donc j'ai décidé de faire mon vision board sur ce fond d'écran pour commencer l'année. Parce que c'est quelque chose que j'aime avoir sous les yeux, surtout en début d'année pour bien la démarrer. Mais après, quand je l'ai en papier, l'année dernière, ça m'ennuyait en fait de l'avoir sur mon bureau parce que je trouvais ça trop imposant. Et je sais pas, je crois qu'avec les années, je deviens de plus en plus... Enfin, je suis pas minimaliste, mais vous voyez, j'aime de moins en moins avoir plein de choses sur mon bureau. Donc j'ai décidé cette année de le faire en version fond d'écran. Et je voulais vous montrer ce verre, donc j'ai fait un réel aussi ça sur Insta. Je l'ai utilisé là, donc elle est un peu dégueu, je dois la laver. Et j'ai déjà lavé plusieurs fois et ça n'a pas bougé. Franchement, je suis trop fan de ma petite tasse 2023. Voilà, donc ça c'était une de mes dernières réalisations avec la Cricut. Coucou! Et je poursuis ce vlog et dans cette vidéo j'avais vraiment envie de développer mes intentions 2023 avec vous. On est en janvier donc why not? Et en plus de ça, je vous ai montré un peu mon vision board mais j'ai rien développé cette année. Donc il y a notamment un point déco. C'est pourquoi j'ai filmé avec vous la construction de ce gallery wall qui est juste derrière. Vous voyez un petit aperçu. Donc je vais vous montrer en image comment on a réalisé ce mur qui a été un peu compliqué, n'est-ce pas? Oui. Et le deuxième point dans mes intentions aussi que je voulais partager là maintenant tout de suite avec vous, en faisant ça,
j'ai développé quelques photos. Et là, je me suis dit, ok, pour 2023, on va développer toutes nos photos plutôt que de toujours les garder numériquement. Parce qu'en fin d'année, l'année dernière, j'ai fait des sauvegardes de mon téléphone. Il y avait plus de 23 000 photos au total. Donc j'ai essayé de faire de l'espace avant de partir en vacances. Parce que, en fait, c'est vrai, si vous ne le savez pas, parce que je n'ai rien dit sur ma chaîne YouTube, et si vous ne me suivez pas sur Insta, en fait, vous ne le savez pas. Je suis partie à New York en décembre. Et donc, ce qui fait que j'avais absolument besoin d'espace sur mon téléphone pour l'utiliser et faire de jolis souvenirs, n'est-ce pas? Donc je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait vraiment un gros souci d'espace. Et donc j'ai fait des sauvegardes, j'ai tout supprimé sur mon téléphone, bref. Ça prend énormément de temps, mais franchement on est content quand c'est fait et vaut mieux avoir 10 000 sauvegardes partout que de perdre un moment ces données. Moi ça m'est arrivé... Une fois j'ai eu un disque dur qui a cramé et une autre fois il y a quelqu'un qui a volé mon téléphone. Bref, pourquoi je parlais de ça? Ah oui, merci. Ok, ouais, c'est vrai. C'est pourquoi donc, intention 2023 d'imprimer les photos, de faire de jolis albums à chaque fois. J'ai eu tendance à faire un résumé. Tu peux venir participer hein, si tu veux, je vois que tu as envie. Mais si c'est pour faire ça... Tu peux te barrer par contre. Bon, maintenant tu me déconcentres et j'ai oublié ce que j'allais dire. Oui, donc aujourd'hui j'ai été développer des photos et je vais donc vous montrer quelques petites photos que j'ai développées et comme ça vous voyez la qualité en même temps. Je les ai imprimées en 10-15, vous pouvez voir la qualité, elle est vraiment top. J'avais pris mon trépied avec, comme ça on avait plein de photos. Enfin, j'ai acheté un trépied ultra léger et qui fait 20 cm, donc je pouvais mettre dans mon sac à main, dans ce sac là quoi, facilement. Et donc ça nous a permis de faire de jolies photos autres que à chaque fois des selfies. Bon bien sûr il y a des selfies à chaque fois, mais ça permet de varier. Là c'était dans Little Italy, il y avait un magasin de Noël. Ça c'est le jour où on a été voir un match de basket. C'est un super souvenir. Là, je me prenais pour Blair Waldorf. Ça, c'est le seul jour où il faisait moche. Sinon, on a à chaque fois eu un beau ciel bleu. Donc, le jour où il faisait moche, on a été faire le musée de l'histoire naturelle. Et je vais bientôt vous faire une vidéo pour reprendre un peu mes bons plans pour partir à New York pendant les fêtes. Je vais refaire une nouvelle édition puisque la première était de 2018. Je ferai une version 2022-2023. Ça, c'était un méga beau souvenir sur la patinoire de Central Park. Et voilà, et sans oublier les endroits ultra décorés qui sont trop fun. Ça, c'est juste le devant d'une maison, quoi. Donc, je vous laisse imaginer. Voilà un petit peu pour ces souvenirs. Donc ça va vraiment être quelque chose que je vais faire à chaque fois maintenant. Comme ça, on a beaucoup parce qu'avant j'avais tendance à en faire, mais avec seulement une dizaine, quinzaine de photos. Là j'en ai imprimé beaucoup, mais au moins j'ai tous les souvenirs.
chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me high and dry. Yo, je vous retrouve pour poursuivre ce vlog et vous expliquer un petit peu comment on a réalisé ce gallery wall avec la console. Donc en fait pour le gallery wall on a pris la mesure disponible. Donc nous on voulait centrer ça entre le radiateur et la cage d'escalier. Et ensuite on a retiré de ces mesures les cadres. Donc comme on mettait 3 cadres sur la longueur, on a retiré la longueur des 3 cadres. Mais on a également retiré l'espace que l'on voulait entre les cadres. Donc le mieux c'est vraiment de positionner les cadres avant de les placer. Et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis 6,5 cm d'espace, autant sur le côté qu'en dessous en fait. C'est très important si vous voulez une harmonie et un rendu à peu près identique, c'est vraiment de mettre le même espace autant sur les côtés que d'en haut vers le bas. Il y a aussi des personnes qui mettaient 9 cadres, j'ai vu beaucoup de modèles sur Pinterest, j'aimais beaucoup ça, mais j'avais peur que ça fasse de trop en fait. On n'est pas, enfin on aime bien la déco, mais on n'aime pas en avoir de trop à chaque fois. On est assez, je sais pas si on peut dire minimaliste parce que c'est quand même fort comme mot et je crois pas qu'on le soit, mais vous voyez on n'est pas non plus, enfin on n'aime pas avoir 36 000 trucs. Donc voilà, et alors la console, les cadres je les ai achetés chez Ikea et la console, il y a déjà le petit film blanc en fait que vous voyez et donc les photos je les ai imprimées chez Kruidvat. La console on l'a acheté chez Meubles Belot, je vous avoue qu'il y en a un petit peu partout mais moi quand j'en voyais, je testais en termes de solidité, celle-ci elle fait 15 kg donc voilà je savais que ça n'allait pas bouger. Il y en a qui sont toutes légères comme ça des consoles et vu l'endroit où c'est situé, moi j'aurais vite fait de me prendre le pied dedans et de tout faire tomber ou de la cogner. Enfin voilà, je voulais vraiment quelque chose de bien solide et de bien stable. On a eu un coup de cœur pour celle-ci parce qu'il y avait des effets sur le bois. Voilà, comme ça vous savez tout. Et avant de clôturer cette vidéo, comme je vous disais tout à l'heure, enfin tout à l'heure c'était il y a quelques jours hein, quand j'ai filmé ça, mais pour vous, bien je voulais vous parler de mes intentions pour 2023 et donc je voulais vous parler un petit peu de qu'est-ce que je mets en place moi, comme habitude, comme mes petites astuces pour bien commencer cette nouvelle année. Il y a un exercice parce que je fais partie de la team qui a tendance à se poser beaucoup de questions, pas sur ce qui s'est passé mais plutôt sur l'avenir, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont plutôt à ressasser le passé aussi. Et bien je fais partie de la team qui se pose beaucoup de questions sur l'avenir. Je fais partie de cette team là et s'il y a bien quelque chose qui m'aide et c'est un exercice que je fais assez quotidiennement, c'est que dès que je sens que mon esprit vrille un peu comme ça, c'est de me concentrer sur quelque chose, genre je suis sous la douche, je conduis sur le chemin du travail, je suis sur mon bureau, je fais une petite pause, je regarde par la fenêtre et là je me dis hop 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 stop et je me concentre sur quelque chose. Ça peut être des oiseaux qui volent dehors, juste tester et dites-moi. Une fois qu'on commence à faire ça, hop ça vient et ça nous permet justement d'arrêter d'aller dans tous les sens comme ça. Le faire une fois, c'est vraiment vous aider à l'ancrer dans le quotidien et ça aide vraiment. Alors je dis pas que c'est ultra acquis d'un coup, c'est un travail à faire sur le long terme, mais ça aide vachement. Deuxième petit exercice que j'aime particulièrement faire en ce début d'année, c'est d'avoir sa propre définition du bonheur, puisque elle est propre à chacun, à chacune, et prendre un carnet et dedans définir pour vous qu'est-ce qu'est l'épanouissement, qu'est-ce qu'une vie heureuse et prendre le nombre de pages dont vous avez besoin pour écrire tout ça et mois après mois développer ça en fait parce que on évolue, il y a des choses qui changent etc. Et qu'est-ce qu'est le bonheur pour nous, vraiment l'écrire noir sur blanc et puis ne pas hésiter à relire ce qu'on avait écrit
au fil du temps, quoi. À chaque nouvelle année, j'essaye de faire partir une mauvaise habitude que je définis. L'année dernière, ça a été notamment d'arrêter de scroller mon téléphone quand je m'ennuyais et de trouver plutôt une occupation. Je vous montre. Dès que vous voyez qu'il y a un geste, une habitude que vous voulez changer qui apparaît, genre vous vous ennuyez, vous scrollez votre téléphone, eh bien donnez-vous une autre activité à faire. Vous allez vous rendre compte tout de suite que ce que vous êtes en train de faire, vous n'avez pas envie de le faire. Donc genre vous êtes là, ok c'est bon, je m'ennuie, j'arrête ça, je verrouille mon téléphone, je le laisse bien de côté et je trouve quelque chose pour remplacer ce geste par une activité que j'aime, simplement une activité qui va me faire du bien plutôt qu'être inutile, etc. Donc moi par exemple l'année dernière j'ai commencé l'art thérapie et ça c'est le livre Créer la vie qui vous ressemble avec plein de petits exercices à faire. Et bien écoutez, ça permet de s'éloigner un petit peu. Alors c'est peut-être un peu contradictoire parce que moi ça fait partie de mon métier, cependant je me suis beaucoup éloignée et je le vois au nombre d'heures que je passe sur mon téléphone. Et maintenant quand j'y vais, c'est par plaisir en fait, et j'y vais plus quand je m'ennuie, etc. Bon bien sûr ça m'arrive encore de temps en temps, je suis pas parfaite du tout, et ça m'arrive de scroller dans le vide, mais ça a vite tendance à m'agacer. Donc voilà, essayez de remplacer directement cette mauvaise habitude par quelque chose qui vous fait du bien. Moi donc j'ai utilisé ça l'année dernière, même quand je ne me sentais pas trop bien ou quoi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et également ici en cette fin d'année j'ai reçu la Cricut et je m'éclate dans les trucs créatifs, ce que je ne faisais plus. Et en fait parfois on a l'impression qu'on manque de temps, et parfois vous me l'écrivez même sur Instagram, mais juste ne pas ouvrir l'appli pour l'écrire, c'est déjà un temps épargné. On se rend pas compte du temps qu'on peut passer à des choses inutiles parfois. Et le temps est tellement précieux et les moments à partager aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Enfin, quand c'est pour des choses utiles, chercher des infos, voir des trucs qui nous font plaisir, qui nous font du bien, trouver des chouettes recettes, suivre des personnes inspirantes, motivantes et voilà. Mais quand c'est pour rien, je trouve ça inutile, donc voilà. Bref, le journal créatif c'était quelque chose qui m'a fait énormément de bien par exemple, pour remplacer une mauvaise habitude. Donc dès que vous voyez que vous avez un mauvais geste, une mauvaise habitude qui apparaît, donnez-vous une petite liste de choses à faire pour remplacer ça, et au moment même dire je vais faire ça plutôt, je vais faire ça. Dernier truc que j'aime faire en début d'année, définir etc, c'est le rythme. Trouver son rythme, aller à son rythme, ne pas se dire ne pas se fixer des objectifs insurmontables. Mais aussi un truc que je voulais absolument dire, c'est par rapport au budget. Pour moi c'est important de se fixer un budget, de se mettre une limite épargne, etc. pour pouvoir passer l'année sereinement et toujours à notre rythme. Et le mot rythme, je vais dire que c'est ce qui va rythmer mon année 2023 et qui donne sens un petit peu à tout ce que j'ai envie de faire cette année. Donc voilà un petit peu pour ce petit vlogos de 2023. J'ai pris beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo et être de retour. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et dites-moi en commentaire quelles sont vos intentions pour cette nouvelle année, comment vous voyez les choses, etc. J'ai trop hâte de vous lire et de découvrir ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.